Bonjour, aujourd'hui on va faire quelques exercices sur les complexes et surtout la partie qui concerne la géométrie, ce qu'on appelle le lieu géométrique ou bien l'ensemble des points. Alors on commence par le premier exercice. Question 1, le plan il est rapporté à un repère orthonormé direct OUV. Déterminer l'ensemble des points M dont la fixe Z vérifie la relation demandée ou bien la relation suivante. Alors, la première question, argument z moins 2 égale pi sur 2 modulo de pi. On va voir la différence quand tu as modulo de pi et quand tu as modulo pi. Alors, argument z moins 2. Égale modulo de pi. Alors là, on considère un point M d'affixe Z et un point A d'affixe 2. Alors dans ce cas-là, argument Z moins 2 égale pi demi modulo de pi. Ceci qui veut dire quoi? Que l'angle U, on est dans un repère orthonormé direct, en V, l'angle formé par le vecteur E et le vecteur AM égale pi sur 2 modulo de pi. Alors dans ce cas-là, on peut dire directement que l'ensemble des points et la droite qui passe par le point A et qui est parallèle, puisque c'est pi demi, elle est parallèle à l'axe des ordonnées. Voilà le point A, c'est d'affixe 2. Et le vecteur U, c'est lui. Donc U, A, M doit former un angle droit. Ça veut dire on aura cette demi-droite, attention. Puisqu'il y a pi demi, il n'y a que pi demi et modulo 2pi. 2pi, je fais un tour, je reviens là. Après, pour 4pi, je fais un tour. Donc, on est toujours sur cette demi-droite là. Donc, l'ensemble des points M appartient à la demi-droite passant par A. Mais attention, on s'est privé de A. C'est-à-dire, si par exemple Z égale à 2, on aura 0, on n'aura pas pi demi. Donc, l'ensemble des points contient U à M égale à pi demi, mais modulo de pi. Ça veut dire, on est là, on va faire 2pi, on revient là. Donc, on est toujours sur cette demi-droite-là qui est dirigée vers le haut. Passons à la deuxième question. C'est la même, mais avec un modulo juste pi. Alors, ça veut dire, on reprend la même question. Question 2. Argument Z moins 2. Pi demi et modulo pi. Faites attention, cette fois-ci, c'est modulo pi. Donc, équivaut U à M égale pi demi modulo pi. Alors là, modulo, ça veut dire pi demi, on est là. Mais modulo pi, on fait un demi-tour et on va avoir le prolongement de la droite. Après un demi-tour et on retombe sur la première demi-droite. Après plus pi. Donc, remarquez bien cette fois-ci, M appartient à la droite
passons par A. Cette fois-ci, c'est une droite. Alors là, c'était juste une demi-droite. Et privée de point A. Donc voilà la différence entre chaque fois que vous avez un modulo de pi, on tombe sur une demi-droite. Mais attention, c'est le même exercice. Et un modulo pi, on tombe sur le prolongement de la demi-droite. Ça veut dire qu'on aura la droite, mais privée du point A. Puisque si on prend le point A, on aurait dû avoir ici un 0. Alors passons à la question suivante. Argument IZ égale pi sur 4. Alors, argument IZ, pi sur 4, modulo pi. Alors déjà, ceci équivaut à dire que, bon, il faut décomposer le IZ. Quand vous avez un produit, argument d'un produit, donc ça devient la somme. Donc c'est argument I plus argument Z est égal pi sur 4 modulo pi. Alors, argument I, on sait que c'est égal à pi demi. Plus argument Z. Alors je viens là, équivaut argument Z égale pi sur 4 moins pi sur 2 modulo pi. Et là, on calcule, c'est égal. Alors si on réduit au même, ça donne moins pi sur 4 modulo pi. Alors l'ensemble des points, alors si on trace un repère, on a dit Z est là pour argument moins pi sur 4. Alors pi sur 4 dans ce sens, moins pi sur 4 c'est... Alors comme c'est modulo pi, donc là je suis là, je fais un demi-tour, bah, je serai là, un demi-tour, je serai là, donc c'est une droite, mais attention, privée de O, ou bien du point O. Donc l'ensemble des points M appartient. Alors cette droite-là, on peut l'appeler Y égale à moins X, c'est la deuxième bisectrice, la première bisectrice, elle est là. Ou sinon, on peut l'appeler comme on veut. Je peux inventer un point ici, un point D. Dans l'argument, c'est égal à moins pi sur 4. Et je dirais que c'est la droite OB, OD. Donc, M appartient à la droite OD, telle que D a pour affixe alors D a pour affixe Z d'argument, ça veut dire argument Z égale moins pi sur 4. Mais là, attention, privé de O. Donc voilà pour troisième question. Passons à la quatrième. Argument Z sur 1 plus I égale pi demi. Alors Z sur 1 plus I demi. Alors là, il faut transformer. Comme on a un quotient, donc on passe à la différence. Donc c'est argument Z 1 plus I modulo. Or 1 plus I, bah, le module
c'est racine de 2, facteur de 1 sur racine de 2, plus et racine de 2, 1 sur racine de 2, ensuite racine de 2 sur 2. Donc là, l'argument, c'est pi sur 4. Donc, argument z égale pi. Et donc, argument z égale pi demi. Donc, argument z égale 3 pi sur 4 modulo. Alors, avec un schéma, donc ça c'est pi sur 4, 2 pi sur 4, 3 pi sur 4, c'est ici. Donc, ça c'est l'ensemble des points. Ça c'est un argument de, ça c'est 3 pi sur 4. Donc ça passe par l'origine. Il faut inventer un point B, peu importe, d'argument. Je prends un point B dans la fixe Z, argument Z égale 3 pi sur 4. Donc, comme le module c'est de pi, donc on garde juste la demi-droite. Donc, le point M appartient la demi-droite passant par le point O et privé de O. Je peux formuler autrement. C'est la demi-droite, je peux l'appeler. Alors, la demi-droite O B avec B, le point d'affixe ZB qui vérifie argument ZB égale 2 pi ou bien 3 pi sur 4 et privé de O. Passons à la question suivante. Argument z moins 2i sur z moins 1 plus i égale pi demi modulo pi. Alors z moins 2i. Oui. Sur z moins 1 plus i égale pi sur 2. On a juste vérifié, moins 1 plus i. Très bien. Alors, donc là, juste j'arrange. Argument z moins 2i. Z moins 1 moins i. Ceci équivaut. Donc avant de dire équivaut, il faut définir un point A d'affixe de i et un point B d'affixe 1 moins i. Bon, je définis deux points. Donc, argument z moins 2i, z moins 1 moins i égale pi demi modulo pi équivaut à dire que l'angle BM AM égale pi demi modulo pi. Et dès que vous arrivez à cette étape-là, et vous avez un modulo pi, donc M appartient
cercle C de diamètre AB privé des points A et B. Vous avez un cercle, vous avez deux points A, B. Donc tout point M forme un angle droit ici. Même ici, il forme un angle droit. Sauf quand le point M arrive ici, il n'y a plus d'angle droit. Ou bien il est là, il n'y a plus d'angle droit. Donc c'est pour ça qu'on dit privé des points A et B. Donc voilà pour cette partie. J'espère que vous l'avez bien comprise. Bon courage, à la prochaine.